première fois que Tony me demande de la remplacer pour faire un petit discours à sa place. Madame est timide, elle est gênée. Mais moi qui ai eu le plaisir et l'agrément de faire plusieurs voyages avec elle en vacances, je vous assure que pendant ce temps-là, c'est moi qui étais gêné. Parce qu'en dehors d'ici, c'est ça. Quand on la voit comme ça, on ne pense pas ça. Mais sur un podium, elle se dit très mal à l'aise. Alors c'est pour ça que je suis là. Il est vrai qu'elle a toujours pris sa place à la télé, à la radio, ou dans sa boîte de publicité et de relations publiques, mais toujours derrière ses amis, les artistes. C'est pas elle la vedette, et pourtant, regardez son habillement. Ça va bien vous-même? Vous êtes donc bien chic. Comment vas-tu? Ça va bien. Tu vas bien? Où la Bibus? Oui. Mais tu te trouvais belle, là? Oui, tu m'as pas donné mon bec? Moi, je te le donne, moi, te le donne. Vous vous connaissez? Toi, l'autre? Merci d'être venu. Pas plaisir. Oui! Oh, merci, Stéphanie. Ah oui, on s'est vu. Oui, OK. Hoàng đứng xích vào một chút. Chút xíu thôi, được rồi. Sao? Anh có nhìn thấy không? Cái nốt trắng đó. Alors, je laisse passer au vestiaire. Bonjour. Quand il n'est pas avocat, il est-tu fin, hein? Oui. Quand il est avocat, c'est autre chose. Bonjour, monsieur. C'est comme, il est de content à partir de la famille. Je vais te présenter tout de suite mon avocat pendant qu'il est. Bonjour, monsieur. Oh, t'es fille. Comme? Oh, je lève mon chapeau. Bonjour, Tony. Bonjour, Tony. Ça fait plaisir. Oui, vous êtes bien beau, vous. Comment cette belle histoire qui se termine ce soir a commencé? D'abord, Tony n'a pas été gâté durant la dernière année. Opération, guérison, genou droit, genou gauche, impossibilité de marcher. Je vous ai bien dit que j'allais vous révéler son âge tantôt. Cette femme explosive, remplie de vitalité, elle nous l'a prouvé au cours des années, ne pouvait pas rester tranquille à faire seulement son travail. C'est là qu'elle a eu l'idée de faire ce que je vous présente ce soir. En commençant, elle a fait sa fille Caroline et sa secrétaire Nadia. Bien sûr, ces deux-là se sont trouvées très belles parce qu'ils ne jurent que par Madame Langelier. Tony pensa alors à demander aux femmes près d'elle, aux femmes dont elle admirait le travail, leur jovialité, leur disponibilité, leur rapport à la société, de lui fournir des photos. Et elle a fait des œuvres très spéciales, je dirais. Elle voit ces femmes-là de l'œil qu'elle a pour les voir et que vous voyez ce soir. Alors, elle recueille 50 photos. On encadre les toiles, on les remet aux belles inconnues, mais la relationniste, le promoteur en elle, ne pouvait pas s'arrêter là. Elle en parla beaucoup lorsqu'elle fut un peu remise des incidents de sa vie. TVA lui a même proposé le banquet, des magazines, des reportages. Tony voulait toujours que ce soit ces belles inconnues qui soient à l'avant. Mais la majorité ont dit non. Il faut les comprendre. Ces femmes travaillent dans le milieu des communications et ce qu'elles désiraient être, comme Tony, c'est un peu plus discrète. Mon ami respecta le désir de la majorité. Elle prépare alors un vernissage que vous voyez ce soir, afin que ces belles inconnues aient un peu de publicité, et elle aussi, bien sûr. J'aimerais vous présenter maintenant un autre ami de Tony, qui lui va vous introduire quelqu'un d'important dans ce vernissage-là. C'est un ami à moi aussi, c'est un monsieur que je respecte beaucoup, c'est un monsieur plein de qualité, vous le connaissez depuis tant d'années. C'est M. Serge Laprade. Eh bien, merci beaucoup, Jean. Bonsoir tout le monde. C'était un énorme plaisir de vous voir ce soir parce qu'il n'y a que Tony Langelier pour pouvoir réussir à réunir autant de monde qu'on connaît. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui n'a pas un rapport quelconque avec notre ami Tony Langelier ce soir. C'est ça qui est beau. C'est une femme qui sait reconnaître
vraiment ses amis. Et quand elle peut faire une organisation, un cocktail, n'importe quoi, elle organise toujours aussi le fait pour que les amis soient inclus dans les invitations. Et c'est ça qui est... Et là, ce soir, ben, vous le savez, j'en ai dit tantôt, vous le savez, c'est magnifique de voir les toiles qu'elle a réussi à faire. Même si c'est une grande artiste peintre, je trouve que c'est un travail, c'est une œuvre très, très, très difficile et courageuse de prendre les photos des gens qu'elle aime et puis qu'elle connaît, évidemment, pour faire 50 belles inconnues. Ça a beau être Madame Untel, Madame Untel, Madame Untel. Si vous regardez attentivement, vous allez reconnaître Toni Langelier un peu partout. Elle a une touche tout à fait particulière et je peux vous dire que je suis allé m'informer auprès d'un maître qui est avec nous ce soir et qui est le président d'honneur. Ça me fait extrêmement plaisir de l'accueillir. Monsieur Marc Dosser, président d'honneur de la soirée. Merci, Serge. Il me donnait des petits souvenirs de l'histoire de la compagnie, puis j'ai eu un petit réflexe en pensant, quand j'ai commencé en 75-77, essayer de convaincre mon père d'ouvrir un deuxième magasin pour ouvrir. Il faut que vous soyez dans le contexte. Mon père a passé sa vie dans la quincaillerie, dans les matériaux de plomberie, et vendre des petits tubes de peinture, c'était pas très intéressant. Et quand je lui disais que je voulais vendre du matériel d'artiste, il disait, j'aime bien mieux vendre des galons Sherwin parce que c'est plus intéressant que les petits tubes de peinture. Alors, ça a été un défi pour le convaincre, mais finalement, ça a été un défi avec succès. Alors, c'est très agréable d'être ici ce soir avec 50 inconnus, mais je pense qu'on vient les découvrir ce soir. On les reconnaît, on voit le côté, on voit la signature de Toni dans tous les tableaux. On voit, puis elle ressort le caractère de chaque personne. Alors, je trouve ça merveilleux. Je trouve aussi que c'est merveilleux. C'est un club de golf. Puis ce soir, le club de golf se fait envahir par le monde des arts. Alors, c'est un bon contrepoids. Un club de golf, c'est un endroit merveilleux pour un artiste pour travailler. Tu sais, il y a des verres, il y a des couleurs, il y a de tout. Et qu'on prenne le salon pour nous présenter les arts, c'est merveilleux. J'aimerais vous dire un petit quelque chose sur notre commerce. On a un slogan qui dit qu'on est tous artistes. Et ça, pour nous, c'est à cœur. Et maintenant, tout le monde dans la salle peut dire qu'ils ont appris à dessiner avant d'écrire.
Et on a tous appris à barbouiller, à crayonner. Vous avez tous eu des Crayolas. Puis je suis sûr que vous faisiez des chefs-d'œuvre avant de savoir comment écrire. Alors, on est tous un peu artistes dans le cœur, mais il y en a qui ont poursuivi profondément, qui en ont fait une carrière, qui en ont fait un succès. Et Tony, bravo. Maintenant, je vais être un peu sexiste, il y a juste des femmes ici, hein? Je n'ai pas vu d'hommes. Je ne sais pas si c'est un thème pour l'an prochain. Ça s'attue les maudits garçons l'an prochain. Je ne sais pas c'est quoi le titre, mais enfin, merci Tony. On s'est rencontrés dans un monde d'art. C'était au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, qui est un musée merveilleux, qui est un joyau. Que Baie-Saint-Paul est un joyau pour la province. C'est un noyau d'artistes et on est vraiment choyé dans cette province-ci d'avoir autant d'artistes. Moi, je suis dans le monde d'artistes peintres, mais dans d'autres milieux, et c'est vraiment une richesse ici remarquable et il ne faut pas le perdre, en tout cas. Merci, Tony, de garder la saveur de l'artiste et la passion, et je pense que c'est dans le cœur de tous les Québécois. Merci.